Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un regard un peu différent sur le développement personnel, celui de Mark Manson, avec son livre au titre assez provocateur, L'art subtil de s'en foutre. Alors oui, le titre peut faire sourire, mais tu vas voir, ce qu'il propose est en réalité beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Dans un monde où on nous répète sans cesse qu'il faut penser positif, toujours avancer, toujours sourire, Mark Manson, lui, décide de dire l'inverse. Pas pour nous démoraliser, non, mais pour nous aider à voir les choses avec un peu plus de lucidité, un peu plus d'honnêteté aussi. Tu vois, il commence par une vérité toute simple, mais que beaucoup préfèrent éviter. La vie est difficile, pas dans le sens dramatique, mais parce qu'elle est faite de problèmes constants et que justement, l'important, ce n'est pas d'essayer de les éliminer, c'est de choisir quels problèmes valent la peine d'être affrontés et quels autres on peut juste laisser de côté. Il y a cette idée centrale chez lui que j'aime beaucoup. Chaque jour, on a un réservoir limité d'énergie mentale, émotionnelle. Et ce qu'on choisit d'en faire, ça change tout. Est-ce qu'on l'utilise pour nourrir l'angoisse d'être parfait, pour courir après tout ce que les autres attendent de nous? Ou est-ce qu'on apprend à laisser couler ce qui n'est pas essentiel, à dire non parfois, pour avoir l'espace de dire oui aux choses vraiment importantes pour nous? Manson parle aussi de nos valeurs. Et il pose une vraie question. Qu'est-ce qu'on valorise? Souvent, sans s'en rendre compte, on donne de l'importance à des critères extérieurs, la réussite sociale, le regard des autres, les apparences. Mais quand on base sa vie là-dessus, on finit presque toujours par être insatisfait. Lui propose autre chose, des valeurs plus ancrées, comme la sincérité, la responsabilité ou le fait de progresser petit à petit. Des choses qui dépendent vraiment de nous. Et justement, l'autre point fort du livre, c'est cette invitation à reprendre la responsabilité de sa vie. Pas dans le sens culpabilisant, mais plutôt comme une forme de libération. Même quand on ne contrôle pas ce qui nous arrive, il reste toujours une chose qu'on peut choisir. Comment on réagit? Et ça, honnêtement, c'est puissant. Alors oui, son ton est parfois franc, un peu brut, mais c'est aussi ce qui rend son message si clair. Il ne cherche pas à t'endormir avec des promesses magiques, il veut juste que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Qu'est-ce que tu peux laisser tomber là, maintenant, pour respirer un peu plus librement? Voilà ce que j'avais envie de t'apporter aujourd'hui. Un peu de recul, de clarté et cette permission de ne pas t'épuiser à vouloir tout gérer, à tout prix. Si ce genre de réflexion t'aide à avancer doucement, à ton rythme, pense à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Et si tu veux, tu peux liker la vidéo. Ça m'aide à continuer ce partage avec toi. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter et je te dis à très bientôt.